Bonjour tout le monde, c'est Omer, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà les amis, nous allons parler d'une nouvelle pandémie du Covid-19. Alors là les amis, c'est une alerte rouge très importante parce qu'on peut avoir une nouvelle pandémie. Oui, on est en 2020, on avait le Covid-19, donc c'était le coronavirus, et apparemment c'est une nouvelle pandémie. Bah du coup, c'est comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo spéciale 2020, c'est que on est revenu en 2020 sur ma chaîne et du coup on est en plein Covid, hein, c'est le confinement, hein, voilà, mais apparemment les amis, nous avons une nouvelle pandémie comme le coronavirus. Là malheureusement les amis, il y aura une nouvelle pandémie apparemment. Je vais vous montrer des articles concernant cette nouvelle pandémie apparemment, d'après ce que j'ai vu les articles sur internet. Voilà les amis, je vais vous montrer les articles de cette nouvelle pandémie après le coronavirus de Covid-19 en 2020. Apparemment, c'est une nouvelle pandémie qui vient de la Chine aussi. Mais là, c'est vraiment alertant et je voulais vous faire cette vidéo. Donc, on va vous montrer les articles pour cette vidéo. Voilà, donc, je suis sur Google actuellement pour vous montrer les articles. Donc, je vais vous montrer une article. Donc, voilà. Alors, en Chine, un virus respiratoire cause une explosion de cas et suscite l'inquiétude. D'accord, donc on va lire. Alors, depuis le mois de décembre, la Chine subit une nouvelle épidémie. Elle enregistre en effet un nombre croissant des cas de maladies respiratoires. Le métapneumovirus humain est l'un des principaux responsables. Les ravages du SARS-CoV-2 étaient bien ancrés dans les esprits. La situation a provoqué une vague d'inquiétude sur les réseaux sociaux. Les experts se veulent néanmoins rassurants. Le risque d'une nouvelle pandémie est faible. Ok, d'accord. Alors, le métapneumovirus humain MPVH est un virus ARN affectant les voies respiratoires et supérieures et inférieures. Contrairement au SARS-CoV-2, il existe plusieurs décennies. Des virologues néerlandais l'ont isolé pour la première fois en 2001 à partir de prélèvements effectués sur des jeunes enfants. Des études sérologiques ont montré qu'à l'âge de 5 ans, pratiquement tous les enfants des Pays-Bas ont été exposés au métapneumovirus humain et que le virus circule chez l'homme depuis au moins 50 ans, expliquaient les chercheurs à l'origine de la découverte. Le MFH est désormais répandu dans le monde entier et considéré comme un pathogène respiratoire courant. Dans les régions tempérées, les infections surviennent généralement à la fin de l'hiver et au début du printemps. Le virus se propage par projection de gouttelettes ou par contact avec les sécrétions nasales d'une personne infectée. Les symptômes cliniques sont similaires à ceux d'une infection par le virus respiratoire syncytial VRS. Ils comprennent un écoulement nasal, de la toux, de la fièvre, une gorge douloureuse et des douleurs musculaires. D'accord? Des chiffres cohérents avec la tendance saisonnière habituelle, le MPVH entraîne dans la plupart des cas des infections bénignes, mais chez les personnes vulnérables, personnes âgées et personnes immunodéprimées, des complications peuvent apparaître. L'infection peut, par exemple, entraîner une pneumonie ou une bronchiolite. Elle est également chez les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, asthme ou broncho, pneumopathie chronique obstructive. Ce virus n'est pas nouveau, mais fait actuellement beaucoup parler de lui. Et pour cause, depuis la fin de 2024, la Chine enregistre de plus en plus de cas d'infection, en particulier chez les enfants. Une vague d'inquiétude a déferlé sur les réseaux sociaux, alimentée par des informations plus ou moins vraies. Certains évoquent des situations de panique et de surpopulation des hôpitaux à grande effort de photos et vidéos souvent hors contexte. Lors d'une conférence de presse organisée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies le 27 décembre, Cain Biao, directeur de l'Institut des maladies infectieuses du centre, a confirmé que les cas de MPVH étaient en augmentation chez les enfants de 14 ans et moins. L'augmentation est particulièrement notable dans le nord de la Chine, Hong Kong, l'Inde, la Malaisie et le Kazakhstan ont également rapporté des cas. Au cours de la dernière semaine de 2024, oula, pourquoi c'est actualisé Google? J'ai pourtant rien appuyé. Écoutez, j'ai rien appuyé. C'est bizarre. Putain, je sais même plus où je suis en train de lire maintenant. Attends, voilà. Bon bah les amis, je suis vraiment désolé. Je sais pas pourquoi Google Chrome a actualisé pour rien. C'est bizarre. Alors. Au cours de la dernière semaine de 2024, le MPH était lié à 6,2% des tests positifs pour maladies respiratoires et à 5,4% des hospitalisations pour maladies respiratoires en Chine. Ces chiffres étaient supérieurs à ceux d'autres maladies du type grippal, telles que le Covid ou les maladies provoquées par le rhinovirus et adénovirus, rhinite,
rhinopharyngite, angine, etc. Mao Qing, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, pour rappeler d'en avoir presque les cas de grippe et d'autres virus respiratoires tendant à augmenter à cette période de l'année. Les infections respiratoires ont tendance à cumuler pendant la saison hivernale. Les maladies semblent être moins graves et se propager à plus petite échelle que l'année précédente. Un virus présent depuis des années. Bien que l'augmentation des cas d'infection respiratoire le rapport officiel ne suggère que la situation soit critique, affirmé l'Hindustan Times il y a quelques jours. Les autorités sanitaires chinoises ont d'ailleurs réfuté les affirmations en ligne selon lesquelles les hôpitaux seraient débordés. La situation est en effet très différente d'il y a 5 ans lorsque le SARS-CoV-2, donc le Covid-19, a commencé à se répandre. Le PVH n'est pas un virus émergent. Il existe depuis des décennies et une large part de la population mondiale est aujourd'hui immunisée grâce aux infections passées. Certains en sont d'autres contractés sans même le savoir. Les symptômes sont en effet très similaires à ceux aux quelques 2200 autres virus capables de provoquer un rhume. Je ne pense pas que nous soyons nécessairement préoccupés par une pandémie avec ce virus, mais l'augmentation du nombre de cas et l'impact y sont significants, a déclaré au Guardian le professeur Paul Griffin, directeur des maladies infectieuses au Mater Health Service de Brisbane. Il n'y a pas lieu de paniquer, confirme William Spanner, mais médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur au centre médical de l'université Vanderbilt. Il est toutefois important de rappeler aux populations que ce virus existe afin de réduire la propagation et protéger les individus les plus fragiles. L'augmentation du nombre de cas en Chine est probablement due en partie aux nouvelles technologies qui permettent de détecter et d'identifier plus facilement les VPH, ont expliqué des experts au Guardian. En outre, il est possible que 5 ans après le Covid-19, les mesures préventives permettent de se protéger des infections soient devenues moins systématiques. Les virus se propagent ainsi plus facilement. Les gestes barrières, se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, porter des symptômes, etc. sont pourtant vivement recommandés durant toute la saison hivernale, tant pour prévenir l'infection au PVH que pour n'importe quel autre virus circulant en cette période, alors aussi des maladies respiratoires, de la grippe saisonnière ou de la gastro-entérite. Il n'existe pas de vaccin ni de traitement antiviral spécifique contre les PVH. En revanche, il existe un vaccin contre le PVS. Des recherches sont en cours pour développer un vaccin qui pourrait protéger simultanément contre ces deux virus très similaires. Pour le moment, traiter l'infection consiste essentiellement à soulager les symptômes. La maladie est le plus souvent sans gravité. Mais depuis la pandémie du Covid-19, chaque épidémie, n'importe où dans le monde, suscite toute l'attention des experts et des médias. Cela peut entraîner la réaction disproportionnée au sein de la population. Je pense que nous sommes tout simplement plus prudents face aux épidémies aujourd'hui. Tout le monde est hyper vigilant et le terme de métapneumovirus humain semble effrayant, a déclaré le docteur Jacqueline Stephen, maître de conférence en santé publique à l'université. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas qualifié la situation d'urgence sanitaire mondiale. Cependant, l'augmentation des cas a incité les autorités chinoises à renforcer les systèmes de surveillance. Ainsi, le pays a lancé un nouveau système pour une pneumonie d'origine inconnue. Ce système comprendra des procédures permettant aux laboratoires de signaler les cas et aux agences de contrôle et de prévention des maladies de les vérifier et de les traiter. Le Chine est d'autant plus vigilant que le nouvel an lunaire 2025 approche. Il se fêtera le 29 janvier et à cette occasion, de nombreuses personnes voyagent et se réuniront. Une nouvelle augmentation des cas d'infection est donc à prévoir. Bon ben voilà les amis, apparemment il y aurait une nouvelle pandémie comme le coronavirus. Oh non, ce serait vraiment catastrophique cette nouvelle pandémie, mais voilà, écoutez, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, moi je peux rien faire s'il y a tout des pandémies comme ça, mais c'est des trucs comme ça. Bon ben voilà les amis, en tout cas, que pensez-vous de cette nouvelle pandémie? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Personnellement, c'est vraiment flippant cette nouvelle pandémie. Voilà les amis, après le Covid, puisqu'on est en 2020, il y a le Covid, et maintenant, 5 ans plus tard, il y aurait une nouvelle pandémie. Pure, et ça fait peur. Mère du futur, si tu m'entends, là, avec le message que j'ai fait tout à l'heure, j'espère que ce sera pas comme le Covid avec le confinement. Ça va rappeler des souvenirs, le confinement, hein, sur le confinement. Mais voilà, donc c'est vraiment dommage qu'il y ait une nouvelle pandémie. C'est vrai que le Covid-19, c'est un virus qui est actuellement en propagation, puisque mais voilà, écoutez, malheureusement, donc du coup, c'est une nouvelle pandémie. Voilà les amis, en tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la nouvelle pandémie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas
à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de cette nouvelle pandémie. C'est vrai que ça peut être flippant cette nouvelle pandémie, mais en tout cas, restez chez vous, de rester chez vous pour éviter la propagation du virus, parce que là on est en confinement, on est en 2020, on est en plein confinement. On va applaudir ceux qui font à l'hôpital, les soignants, parce qu'ils sont débordés à l'hôpital. Bon bah protégez-vous, gardez vos distances, portez un masque et évitez. J'espère que cette nouvelle pandémie, cette fois en Chine, ils vont pas encore le propager, ils ont fait la même erreur dans le monde entier. Bon ben voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette petite vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. À bientôt. Ciao.